La Une présente Bonjour à tous, c'est Affaire à suivre. Aujourd'hui, nous sommes à Bayonville, près de Marches, pour découvrir l'entreprise Tillman qui fabrique des tisanes et des médicaments basés sur la phytothérapie. Jean-Noël Tillman, bonjour. Bonjour. On est ici dans l'entreprise Tillman, qui est le seul fabricant de tisanes en Wallonie. Et l'histoire, elle a commencé par votre papa. Tout à fait. Mon père a fabriqué les tisanes ardennaises dès la fin des années 40, à Beaumal, près de Durbuy, à l'arrière de sa pharmacie. Et l'entreprise a commencé comme ça, elle s'est développée jusqu'au milieu des années 80, quand je suis arrivé. Les tisanes ardennaises, on les a continuées, mais on a fait d'autres produits, de plus en plus des médicaments. Nous avons fait des gélules. Donc de tisaniers, on est devenus des phytothérapeutes qui produisent toutes les formes pharmaceutiques, mais toujours à base de plantes. Et on a grandi. Le bâtiment initial de Beaumal est devenu trop petit. Nous avons construit cette usine à Bayonville. Quand nous sommes arrivés, nous étions 30 personnes. C'était en 98. Aujourd'hui, nous sommes 90. Et quels sont dans votre secteur les axes, les différentes forces sur lesquelles vous basez votre développement ? Nous en avons 4. Le premier, c'est le développement, l'enregistrement de nouveaux médicaments à base de plantes. Le deuxième, c'est l'information des médecins qui conseillent, qui prescrivent nos produits. Le troisième, c'est l'export et l'international. Et le quatrième, le plus récent, c'est le développement durable. Surtout sous ces deux facettes concrètes, l'environnement et le social, concrètement, collaboration avec des ONG. Cette belle croissance, elle est basée sur des compétences scientifiques et sur un savoir-faire industriel. On est dans une usine ici. Absolument. Et nous avons la particularité d'être en Wallonie le seul fabricant de tisanes, surtout de tisanes pharmaceutiques. Au-delà de ça, nous équipons chaque année, nous mettons en place de nouvelles lignes de production, gélules, conditionnement de comprimés, bientôt fabrication de comprimés. Nous évoluons industriellement, toujours dans la phytothérapie. Sébastien, Diego est en train d'identifier les sacs de mélange que l'on a ici. Oui, effectivement, c'est la première étape donc, de notre processus de production. Donc, Diego a amené les plantes dans ce local, il les a pesées conformément à la recette, les a placées en sac. Et ensuite, ces sacs vont être placés dans le local de mélange. Donc, on sort d'ici. Exactement. Une fois que les ingrédients de la recette ont été pesés, on se retrouve ici, c'est presque le cœur de la production. Effectivement, tout passe par là, tout passe par ce couloir. Ça permet de relier en fait tous les locaux de production les uns avec les autres. On va passer maintenant au local de mélange et qui va permettre donc de rendre homogène le mélange, mélanger donc les matières premières entre elles. Mais on ne voit rien du tout parce qu'en fait tout passe par transmission pneumatique au-dessus de nous. Exactement. Ce qui est intéressant, c'est que ce couloir, en fait, il y a un flux unique qui transite par ce couloir. On doit respecter aussi des normes pharmaceutiques très strictes. La dernière étape, c'est par ici. Là, on passe à la mise en sachet. Exactement, c'est la troisième étape de la production. Tout le mélange arrive via des canalisations en inox qui descendent jusque dans la machine. Et ensuite, cette machine en fait ne fait qu'assembler des éléments d'emballage avec le mélange et qui va devenir vraiment le sachet, la tisane qu'on va retrouver à l'intérieur de la tasse. Sébastien, cette machine-là, c'est vraiment beaucoup de mécanique. Exactement. De toute façon, vous l'entendez bien dans un premier temps. C'est pour ça qu'elle fait énormément de bruit. Grâce au fait qu'elle soit à 95% mécanique, nous permet de nous adapter à tous les types de mélanges, de tisanes, de plantes qui puissent exister. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, cette machine, Sébastien, finalement? Comment est-ce qu'on arrive à ce petit sachet? La tisane descend ici, à cet endroit-là. Et donc ici, on a un élément doseur qui permet de doser la bonne quantité. On a l'information du sachet qui se déroule à cet endroit-là. Le sachet est associé à un fil coton. Le fil coton est ensuite agrafé via le fil aluminium avec l'enveloppe. Et ensuite, l'enveloppe et le sachet sont agrafés ensemble à leur tour. Et voilà. Et puis mis en boîte et puis expédié. Exactement. Voilà, au rythme de 500 000 par jour. 500 000 sachets par jour et on espère bientôt 750 000, 1 million de sachets bientôt avec la nouvelle machine. Notamment avec une nouvelle machine que vous avez fait aussi avec un système pour pouvoir aller dans des pays très humides. Exactement, donc les pays asiatiques nous ont demandé, pour préserver toutes les caractéristiques de la tisane, nous ont demandé d'avoir un emballage qui était totalement clos, hermétiquement scellé. Et donc c'est ce qui va être fait grâce à une poche de cellophane dans laquelle va être enfermé le sachet et non plus une enveloppe en papier.
Voilà, ici on rentre dans la salle blanche, c'est la salle dans laquelle sont produits les médicaments. Et cette grande machine sert en fait à mettre les gélules sous blister. Christelle, c'est vous qui vous occupez de cette partie et ici vous préparez le lancement d'une production. Voilà, c'est ça. Alors ici je mets les codes avec la date de péremption et un autre code qui est la traçabilité du produit si jamais il y avait un problème. D'accord, pour qu'on sache toujours d'où il vient, quand il a été produit, etc. Voilà, c'est d'accord. Là c'est plus de l'imprimerie que du médicament. Oui, parce que ça va être imposé sur le blister ou alors sur l'étui selon le codage. Vous êtes l'opératrice de cette machine. Qu'est-ce que vous assurez pour son bon fonctionnement? Voilà, alors je m'assure qu'il y ait bien de la matière pour les gélules, des étuis, des notices s'il en faut pour la production. Et alors après je mets la mise en boîte. Tout ça le plus vite possible pour éviter que la matière première soit exposée à l'air trop longtemps. Qu'est-ce qu'il faut comme qualité finalement pour faire ce travail? Je dirais un petit peu de rapidité et voir les choses pour éviter que la machine ne s'arrête. Savoir anticiper un peu. Voilà, savoir anticiper. Très bien, merci beaucoup Christelle. Merci bien. On vous laisse travailler et démarrer la production. Ça va, merci. David, vous êtes bachelier en biotechnologie. C'est ça. Et ici, dans le labo, vous commencez par tester la qualité de la production. On teste donc le produit, les matières premières, les produits intermédiaires et les produits finis avant la libéralisation sur le marché. Et ça consiste en quel genre de test finalement? On peut faire des tests d'abord de visuel pour voir si on est bien en présence de la plante que l'on souhaite. Ensuite, on fait des tests plus chimiques pour voir si on a bien le principe actif que l'on souhaite obtenir. Donc ça, c'est pour la partie vraiment contrôle de qualité, mais il y a aussi de la recherche pour l'avenir. Oui, donc ici, on développe dans ce même laboratoire des nouveaux médicaments qui entreront, donc qui sortiront dans quelques années. Et qui sont toujours à base de plantes. Qui sont toujours à base de plantes ici, oui. Alors, je crois que la mise en route d'un nouveau médicament, ça se fait pas tout seul. Non, ça prend 4 à 5 ans, il y a tout un dossier analytique à développer, donc avec une étude de stabilité, plus un dossier administratif qui est assez long également. Donc c'est un investissement sur plusieurs années. Vous faites combien de médicaments nouveaux par an, par exemple? On essaie d'en introduire 2. Deux par an. Donc c'est vraiment un travail à long terme. Oui, il faut voir dans l'avenir, oui. Quel avantage est-ce que ça représente pour vous d'avoir ce label de médicaments? C'est un gage de qualité pour le monde médical et pharmaceutique. Donc les gens qui vont acheter ce médicament se sentent plus sécurisés? Oui, je pense, oui. Parce que ces produits-là ont été testés pendant de longues années pour justement prouver cette efficacité. D'accord. Et puis j'imagine que toute votre gamme, du coup, bénéficie de ce niveau d'exigence. Oui, on essaye d'appliquer ça aux compléments alimentaires. Très bien. Merci beaucoup. Merci également. C'est ici que sont entreposées toutes les plantes qui rentrent dans la composition des tisanes et des médicaments. Je peux vous dire que ça sent très bon. Arabelle, il y a une partie de la philosophie de l'entreprise qui est vraiment importante, c'est l'axe développement durable. Oui, et essentiellement sur 2 axes. Donc un axe social et un axe environnemental. Donc, par exemple, nos voitures roulent au LPG. Nous avons aussi dans le choix de toutes nos installations de ventilation et de climatisation, qui sont des facteurs très importants chez nous, puisque dans les zones de production, l'air doit être à une certaine température et ne doit pas être humide. On a mis en place des ponts à chaleur pour évacuer ou refroidir l'air en fonction de la température extérieure, qui sont très efficaces. Qui permettent d'économiser de l'énergie. Voilà, nous avons aussi des plans d'action déchets. Ça, c'est pour les économies pour l'environnement, pour les économies d'énergie. Et il y a aussi un axe social, alors. Oui, nous sommes partenaires de l'Action d'Amiens, avec notre gamme de tisane Biolis. Pour chaque boîte vendue, en fait, 10 cents sont reversés à l'Action d'Amiens pour un projet plus particulier à Kinshasa que nous parrainons. Nous avons aussi parrainé une entreprise au Burkina Faso et l'idée c'est d'avoir monté donc l'entreprise sur place qui produit en fait aussi des produits de phytothérapie mais avec des plantes locales. Est-ce que ces actions sont une motivation pour toute l'entreprise? Est-ce que tout le monde est derrière ces projets? Oui, bien sûr. Et nous communiquons régulièrement, donc à l'occasion de petits déjeuners qui ont lieu tous les 15 jours, où toute l'entreprise se retrouve pour partager un moment agréable. Et aussi, c'est à ces moments-là qu'on communique de l'évolution des projets. Très bien. Est-ce que vous buvez des tisanes au petit déjeuner? Oui, bien sûr. Ah ben voilà. Merci beaucoup, Arabelle. Jean-Noël, Arabelle nous a parlé de développement durable. C'est pour vous une conviction ou c'est quelque chose qui est utile pour l'entreprise? Les deux. C'est très utile, mais c'est aussi une conviction. Je crois personnellement très fort aux projets sociaux avec lesquels nous collaborons. Je suis très proche de la nature. Mais au-delà de tout ça, de ces convictions personnelles, je suis convaincu également que nous n'aurons pas le choix. Les entreprises qui ne se montreront pas socialement responsables seront condamnées par les consommateurs dans les 10 prochaines années. Donc c'est vraiment un prérequis pour se développer. Tout à fait. Ici, on arrive près d'un chariot de commande. Tous les pharmaciens sont livrés
livré à partir de chez vous? Tout à fait. Les commandes sont préparées ici et le lendemain, toutes les pharmacies de Belgique sont livrées. Ce sont vos propres représentants qui vont prospecter les pharmaciens? Oui, nous avons 9 délégués pharmaceutiques qui visitent les pharmaciens. Et à côté de ça, nous avons une équipe de 8 délégués médicaux qui visitent les médecins. Alors l'export, c'est aussi un de vos axes de développement. Comment ça se passe à ce niveau-là? Il faut quand même mettre des moyens en place pour se développer? Ah oui, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. C'est un travail de patience, un travail très très compliqué. Je le sais pour l'avoir fait moi-même il y a une dizaine d'années, sans beaucoup de succès d'ailleurs. Ça se passe beaucoup mieux maintenant qu'à l'époque où j'étais le responsable d'export. Et heureusement, nous avons le soutien de la WEX qui fait beaucoup en support et en subside aussi. La plupart des prospections sont subsidiées à 50% par la WEX et grâce à ça, nous pouvons évoluer beaucoup plus vite qu'on ne le ferait sans ces moyens-là. Et pour vous, demain, c'est surtout l'Union européenne que vous visez? Plutôt, et c'est logique. Étant un labo pharmaceutique, nous sommes configurés selon le modèle occidental, européen, et c'est dans cette zone-là que nous allons surtout grandir dans les 10 prochaines années, effectivement. Merci beaucoup Jean-Noël Tillemont de nous avoir accueillis aujourd'hui. Affaire à suivre, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à consulter notre site internet affairasuivre.com. Je vous souhaite une bonne semaine. Salut!